Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo où je vais tester la marque Huda Beauty. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec le test. Bon, du coup, on va commencer tout de suite le test. Pour la base, le fond de teint et l'anti-cerne, j'ai fait des petits testeurs. Pour la base, franchement, je pense pas que je vais l'aimer. Mais, hop, comme on teste toute la marque, eh bien, je me devais de la tester quand même. Donc elle est toute transparente comme ceci. La base, en fait, j'aime bien la texture qu'elle a sur la peau. Donc on passe au fond de teint. Donc j'ai pris la première teinte, la 12, non la 120B. C'est un fond de teint qui a l'air quand même vachement épais. Je le trouve plus épais que le Kat Von D que j'avais testé. Parce que lui, il faut vraiment bien le travailler. Je suis pas trop convaincue pour le moment, on verra bien une fois que je l'aurai poudré et au cours de la journée pour voir si je l'apprécie mieux. Donc on passe à l'anti-cerne, je viens l'appliquer avec un petit pinceau. Alors l'anti-cerne est beaucoup plus clair. J'essaye de l'estomper du coup. Au niveau teint, très déçue pour le moment. Je déteste l'anti-cerne, je déteste le fond de teint. Mais vraiment, là, c'est... J'aime pas, j'ai de la matière sur le visage, je déteste cette sensation en plus. Je suis habituée à des fonds de teint très fluides, mais le KVD Beauty ne m'avait pas dérangé alors qu'il était quand même assez épais. Mais là, non, ça me dérange trop. Donc, je passe de suite à la poudre parce que là, je me sens un peu bien. Il faut que je pose mon visage. Donc, je l'ai pris en format mini. Hop, donc vous le déclipsez comme ça. Et il faut que je l'ouvre, bien sûr. Donc, c'est la Baby Cake poudre libre, baking et fixation. Un bound cake. Bon, ça y est, j'ai enfin réussi à poudrer mon teint. Moi, j'aime pas quand ça colle. Du coup, la poudre, je l'aime bien. Adhérer direct au fond de teint pour éviter que ça colle. Donc, c'est que c'est assez bien. Je n'ai pas acheté le bronzer dans leur marque et il n'y a pas de blush et d'highlighter. Donc, je vais le faire avec mes produits habituels et je vous retrouve du coup juste après. Et j'ai fait mon teint. Je crois que ça se voit la différence. Et du coup, je vais utiliser la palette Huda Beauty, c'est la Rose Gold, donc vous pouvez encore la retrouver. J'ai fait en sorte du coup de ne pas utiliser une palette que vous ne pourrez plus retrouver. Donc, elle se présente comme ceci. Je vais utiliser ce fard-ci, donc c'est le demi-mur, dans mon creux de paupière que je vais remonter un peu. Du coup, dans mon coin externe, je vais mettre le rouge, c'est le Magnéteur. J'ai un très bon accent anglais. J'utilise le Pink Diamond pour pouvoir mettre du coup sur ma paupière mobile qui
qui reste, donc dans le coin interne. Je prends un pinceau très fin, enfin c'est un pinceau biseauté puisque j'ai plus de pinceau qui est propre pour faire mon creux. Et donc je vais prendre le plus clair que je vais appliquer et je vais... donc le plus clair je vais le mettre au milieu et le plus foncé je le mettrai au fond. Mais du coup je commence par le plus clair forcément, sinon je pourrais pas l'appliquer après. Du coup j'ai terminé le maquillage des yeux, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, c'est mignon, c'est joli. Et du coup là je vais me recourber les cils et je vais tester du coup le fameux mascara double embout. Alors en tout premier je mets du coup le volume. Parce qu'en fait vous avez le mascara, il est double embout, vous avez d'un côté volume et de l'autre curve. Curve elect. Je sais plus ce que ça veut dire elect. Mais donc là d'un côté c'est volume et de l'autre c'est la courbe. Hop, du coup je viens d'appliquer le volume. J'aime beaucoup le résultat de ce mascara, même avec les deux couches, parce que j'avoue je l'ai déjà testé. Du coup ça y est, j'ai fini d'appliquer le mascara. Franchement j'adore le résultat qu'il a ce mascara. Donc voilà, celui-là je vous le recommande les yeux fermés. Je sais qu'il ne s'effrite pas dans la journée et tout, donc voilà. Donc vous savez que je l'aime bien. Au démaquillage par contre je vous conseille d'avoir un très bon démaquillant, parce que sinon il vous en reste encore un peu. Du coup pour le rouge à lèvres j'en ai plusieurs, mais comme j'ai fait un maquillage assez nude sur les yeux, j'ai décidé d'appliquer du coup le demi-mat de chez Huda Beauty et c'est la couleur Boy Collector. Donc c'est un rouge. Bon, en fait, je trouve que ça va pas du tout avec mon make-up. Donc, je vais l'enlever. Je l'ai mal fait. Donc, je vais l'enlever avant que ça sèche de suite. Enfin, comme c'est un demi-mat, du coup, c'est pratique parce que moi, ça sèche pas totalement de suite. Donc, en fait, je vais mettre le rouge à lèvres mat en couleur Médusa. Bon, c'est beaucoup mieux ce rouge à lèvres-ci. Du coup, il est 10 h du matin, j'ai fini de me maquiller. Du coup, le rouge à lèvres, je suis quasi sûre qu'il ne sera plus là ce soir quand je vous ferai les débriefs, puisque je vais manger 2 fois entre temps. Mais voilà, on se retrouve du coup ce soir pour dire si ça a tenu ou pas. Du coup, ça va beaucoup dans la pièce dans laquelle je suis désolée. Donc je vais aller très vite pour éviter de vous faire avoir ce bruit très longtemps. Donc je viens de regarder mon teint, le fond de teint a un peu bougé, mais encore ça va. Et j'ai eu chaud, j'ai porté le masque et il n'a pas vraiment trop bougé au niveau du masque. Un peu quand même, mais franchement ça va. Au niveau des yeux, il n'y a rien qui a bougé. Il y a peut-être un coin interne, mais je me suis vachement frotté les yeux. Le mascara, parfait aussi. Bon, les lèvres, forcément, il y a plus de rouge à lèvres, mais il a quand même bien tenu. J'en ai eu quand même tout l'après-midi. Voilà. Et pour la poudre, ça va. Elle fait pas trop briller. Alors, je brille un peu, mais comme je le dis, j'ai eu vraiment chaud aujourd'hui. Donc, voilà. Non, franchement, ce petit fond de teint, je l'aime pas niveau texture, mais en fait, après, il est beau niveau rendu. Donc, voilà, mon petit update. Et pour l'anti-cerne, par contre, bon, je sais pas fan, on voit quand même mes cernes, donc c'est pas ouf. Voilà.
Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller tester la marque Huda Beauty. Franchement leur palette je vous les recommande à 1000%. J'ai presque toute leur collection et franchement je suis ravie de leur palette. Si vous aimez les fonds de teint épais, bah, il peut vous convenir aussi. Du coup moi je vous laisse et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Entre temps n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont à la fin de la vidéo.